Et coucou tout le monde, ici Mia, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui n'était absolument pas prévue comme ça à la base. Je devais partir avec Comet et tous mes élèves pour un dernier cours ensemble, s'amuser sur la plage, galoper avec les chevaux et s'amuser tous ensemble. Et malheureusement, j'ai découvert hier soir en catastrophe que Comet souffre d'une tare dure sur le pâturon de l'antérieur droit. Et il boite énormément, ça le fait beaucoup souffrir visiblement. Et je pouvais pas l'emmener à la clinique hier soir parce que c'est la clinique où il a été pour son dos et il faut y aller en ferry. Donc je l'ai emmené ce matin en catastrophe. Et aujourd'hui, on va voir mon nouveau cheval que je vais prendre pour l'entraînement. Je suis déjà en retard, mais bon, écoutez, sa propriétaire va me le préparer. Et voilà, c'est tout ce qui se passe avec Comet en ce moment. Je suis un petit peu la tête sous l'eau, mais bon, il faut que je continue d'avancer et j'ai un travail et il faut que je l'accomplisse. Donc je vous retrouve tout à l'heure avec le cheval concerné. Je vous présente Freya que ses propriétaires ont gentiment préparé avant que j'arrive parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dû emmener Comet à la clinique ce matin en urgence et j'avais déjà prévu ma séance avec Freya. Le petit hongre que vous voyez juste à côté de moi, c'est un Haflinger de 6 ans. Et comme j'étais en retard, les propriétaires ont gentiment scellé Freya. Je m'en occupe depuis quelques jours déjà, j'ai déjà eu l'occasion de le monter, c'est pas la première fois. On commence un petit peu à se comprendre, mais bon, il a 6 ans. Ce sont les équipements de ses propriétaires, mais je vais petit à petit voir si je ne peux pas lui changer parce qu'il ne supporte pas bien le mort. Enfin en tout cas, il bouge beaucoup dans sa bouche, c'est pour ça qu'il a un noseband. Il n'est pas du tout serré, mais c'est surtout pour lui garder dans la bouche, parce que sinon ça bouge beaucoup trop. Donc, on va faire une séance avec lui. Comme je l'ai dit, Freya n'a que 6 ans et il a été débourré il y a très peu de temps. Donc on prend les choses comme elles viennent et j'essaye de, moi aussi, prendre mon temps. C'est pas la peine de se presser pour un si jeune cheval, ça va uniquement amener des complications et je fais mes détentes et mes séances comme je fais avec n'importe quel cheval. Juste je vais doucement et je ne lui en demande pas trop, c'est pas des séances d'1h30, voilà, c'est plus des séances de une demi-heure, 3/4 d'heure maximum, de manière à ce que petit à petit il augmente son endurance et sa capacité de réflexion à mes aides et au travail. Mes séances et mes détentes se déroulent à peu près toujours de la même manière. J'ai marché et je me mets à galoper pour dégazer le cheval et éviter de lui détruire le dos en trottant directement puisque c'est une allure qui rebondit beaucoup et ça peut faire du mal aux articulations. Comme le cheval a 6 ans, ce n'est pas foncièrement mauvais pour l'instant, mais je préfère le préserver un petit peu et puis ça permet aussi de le délier et voilà, parce que c'est un cheval qui a du mal à engager beaucoup, il est un petit peu timide dans ses allures, mais c'est un cheval en très bonne santé et qui répond assez bien. Après c'est un jeune de 6 ans, je ne vais pas non plus lui demander la lune, mais il répond bien et ce jour-là on a travaillé sur un petit peu les transitions et l'agilité dans les cercles. Avec Freya et dans cette séance, comme dans les prochaines, vous allez très peu me voir essayer de faire des lignes droites longues. J'en fais quelques-unes dans cette séance, mais je les coupe très rapidement par des lignes courbes et je change en fait parce que il a du mal encore avec l'équilibre, je suis une nouvelle personne et il débute dans le travail. Garder une ligne droite, ça demande de l'esprit et de la force, ce dont il ne possède pas encore totalement. Donc j'essaye un maximum de le garder avec moi, surtout pas frustré parce que ça le frustre beaucoup de ne pas réussir à garder ses lignes droites et c'est vrai que ça peut être un petit peu fatigant pour lui. Donc je fais mon maximum pour le garder avec moi et ces lignes droites, ça fera l'objet d'une future séance avec des barres au sol et de manière plus académique, même si là j'essaye de lui faire garder la ligne. Après qu'on arrive d'un point A à un point B, moi ça me va et ce qui se passe entre les deux pour l'instant c'est moins mon problème, mais je le note pour pouvoir y travailler plus tard. En tout cas, et j'ai pu le remarquer dès les premières fois où je l'ai monté, Freya est un cheval de nature très très curieuse, que ce soit dans le travail
ou dans la vie extérieure, il cherche toujours à comprendre son environnement et ce qu'on lui demande, ce qui fait de lui un cheval très intéressant pour travailler et faire plein de choses différentes pour jouer avec. Et je joue parfois à lui cacher de la nourriture dans son box quand je le prépare parce qu'il est encore un petit peu impatient à la tâche. Et on peut remarquer aussi qu'il a de très très belles allures. Ça, c'est spécifique à lui, mais il a aussi un très bel engagement, ça il l'a compris assez rapidement. En effet, c'est un cheval curieux qui ne demande qu'à apprendre et il comprend aussi très vite les mécanismes. Il a compris que lorsqu'il engageait et qu'il baissait sa tête, ça devenait plus facile et moins douloureux pour lui de me porter correctement et ça, c'est un cheval très très intelligent. Malheureusement ici, vous allez le voir, j'essaye de reculer et ça a été ma grosse erreur dans cette séance. Évidemment, Freya ne comprend pas. Je ne lui ai pas encore totalement appris tous les codes ou du moins quand il reculait, je ne m'arrêtais pas assez vite. J'ai l'habitude de Comet ou Tundra qui reculent assez facilement à cheval. Taiga le fait un peu moins bien mais elle ne s'énerve pas autant. Et là il s'est beaucoup énervé parce qu'il ne comprenait pas. Là j'ai recommencé une fois et ça s'est très bien passé donc j'ai arrêté. Mais ça a été ma plus grosse erreur dans cette séance de trop forcer sur le reculé alors que j'aurais dû vraiment recommencer à pied. Et je n'aurais pas dû en demander autant, mais il l'a fait une dernière fois, je voulais au moins qu'il le fasse une dernière fois sans s'énerver. Mais j'en ai demandé trop et c'était complètement ma faute. Pour me faire pardonner, entre gros guillemets, et surtout pour faire redescendre la pression, je me remets à travailler sur des exercices vraiment simples qu'il maîtrise, à savoir des cercles aux différentes allures, plus ou moins grands, et je le félicite énormément de manière à ce que sa confiance en lui ne baisse pas et à ce que la pression qu'il vient de subir à cause de moi redescende de beaucoup. J'ai fait une autre erreur pendant cette séance qui a été de faire un cercle trop petit alors qu'il était au galop. Il n'a pas une très grande amplitude de galop comme vous pouvez le voir et là je lui ai demandé un cercle vraiment petit. Ça aurait pu le déséquilibrer, heureusement ça ne l'a pas fait, mais ce n'était pas très malin de ma part. Du coup je pars sur une ligne droite entrecoupé de différents cercles. Je crois que j'avais déjà montré cet exercice que j'aime particulièrement, il aide beaucoup aux transitions. Là je reviens sur ma ligne droite, je repasse au trot et je fais un autre cercle dans l'autre sens. Alors il est petit celui-là aussi, mais c'est au trot et vous voyez qu'il a un trot beaucoup plus développé que son galop. Et je repasse au pas pour faire un dernier cercle sur cette ligne. Et ça c'est un exercice qui marche plutôt bien pour que le cheval reste à l'écoute. Par exemple, si le cheval est très lent ou trop rapide, ça permet que le cheval y réfléchisse beaucoup et qu'il ne pense qu'à vous et plus à la vitesse et à s'échapper de l'exercice. Après, je l'arrête et bon, écoutez, je lui demande un autre reculé parce que je le sentais bien. Il réussit, alors je m'arrête immédiatement. Enfin, et pour extérioriser la pression, le féliciter, je le laisse faire des allongements dans la diagonale. Bon, après, je fais un tournant qui n'est pas très académique, pour être honnête, mais c'est vraiment pour lui faire plaisir et pour extérioriser la pression, comme quand un chien se secoue après du stress ou de l'excitation. Eh bien là, je fais la même chose. Il aime bien un petit peu partir à fond les ballons et ça lui permet aussi de se délier un petit peu dans le galop, donc c'est bénéfique pour tout le monde. Voilà. J'ai senti évidemment toutes les erreurs que j'avais faites pendant la séance, c'est pour ça que je l'ai écourtée. La seule et unique raison à ça, et la seule et unique raison pour laquelle cette vidéo est si courte, c'est que Comet est en clinique, ça m'inquiète beaucoup et j'en suis attristée évidemment, mon poney souffre, ce n'est pas quelque chose d'agréable pour moi. J'ai donc été me balader un petit peu dans les jardins qui sont juste à côté de la carrière parce que j'avais besoin de m'évader un petit peu, de voir des jolies choses, des insectes, etc. Freya était un petit peu fatiguée, mais comme on avait fait une séance assez très courte, très courte pour être honnête, eh bien il n'était pas si curieux, il n'était pas si excité que d'habitude. Je pense qu'il sentait aussi que ça n'allait pas fort de mon côté. J'étais dans une attitude très molle ce jour-là et je m'en veux beaucoup aussi d'avoir fait ces erreurs parce que normalement j'aurais dû laisser tous mes problèmes derrière moi, mais je pense que les événements se sont enchaînés très vite cette matinée-là. Donc j'espère que Comet va aller mieux, je sais qu'il va aller mieux, il est dans une très bonne clinique et une tare dure,
c'est pas grand chose, mais j'avais quand même besoin de réfléchir au calme et peut-être aussi de m'évader avec des jolis paysages et un très très gentil cheval. Voilà, vous avez rencontré Freya une semaine plus tôt que ce que j'aurais voulu, mais bon, c'est la vie et que voulez-vous, je ne contrôle pas tout. Pour ce qui est de Comet, je vous tiendrai au courant et je vous expliquerai un petit peu plus en détail ce qu'il a. Je suis désolée que cette vidéo ait été si courte, mais elle est vraiment filmée au dernier moment. Enfin bon, j'espère quand même qu'elle vous aura plu. Je vous remercie de votre soutien sans faille. N'hésitez pas à me donner des idées pour de nouvelles vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt dans de nouvelles aventures. Bye bye!